ceux qui sont en loin nous suivent aussi. Nous lisons dans Ésaïe au chapitre 14. Nous commençons depuis le verset 13. Et voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Et je monterai sur le sommet de Nioué, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre et qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Pour les rois des nations, oui, tous reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu étais jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Nous continuons donc à parler sur ce grand sujet qui est le diable Satan. Nous avons déjà vu son origine. Comme William Branham nous a dit que le diable était créé par Dieu. Il n'a jamais existé par lui-même. Il était une créature de Dieu. Mais Dieu lui avait donné certaines qualités, certaines caractéristiques depuis le ciel. Nous avons trouvé que Satan était le fils de l'aurore. Et il était le bras droit de Dieu. Il se tenait à la droite de Dieu. Il était Dieu. Il avait la divinité. Mais il ne pouvait pas créer. Ce sont des qualités ou des caractéristiques qui identifient Satan. Et quand on a dit qu'il était le bras droit de Dieu, William Branham nous a dit que le bras droit et la main droite, c'est la même chose. Quand on dit le bras droit, cela veut seulement dire c'est l'autorité de Dieu. C'est que Satan avait reçu l'autorité de Dieu. Il agissait par la puissance de Dieu. Cette puissance n'était pas la puissance de Satan lui-même, mais c'était la puissance que Dieu lui avait donnée. Et nous avons vu qu'il était égal à Dieu.
Dieu, sauf en une chose qu'il ne pouvait pas créer. Nous n'y allons pas en tâtonnant. Parce que nous avons déjà vu ses caractéristiques. Nous avons compris que cet homme qui est Lucifer, Satan, s'était né à la droite de Dieu, où il était le bras droit de Dieu, où il était la main droite de Dieu. Et cela était juste des types. Dans l'antitype, nous n'avons vu qu'une seule personne. On a dit qu'il s'était né à la droite de Dieu, où il était la main droite de Dieu. C'était Jésus-Christ. Il était égal à Dieu. Aujourd'hui, je voudrais ajouter une chose qu'il ne pouvait pas créer. Comme Lucifer, Satan ne pouvait pas créer. Et si nous voyons aussi quelqu'un qui a la divinité, qui était Dieu, mais qui ne peut pas créer, qui ne pouvait pas créer, c'est que nous avons vu qui est réellement le diable Satan. Je suis dans la prédication, le mariage et le divorce. Au paragraphe 104, William Branham dit: saviez-vous que Satan était égal à Dieu à un certain moment? Assurément en tout, sauf qu'il n'était pas un créateur. Mais il était Dieu en tout, sauf qu'il n'était pas un créateur. Il était tout. Tout ce que vous connaissez de Dieu, Satan était cela. Il était tout. Il se tenait à la droite de Dieu, dans les cieux, le grand chérubin qui tenait la première place. C'est là où il y a la difficulté avec les gens aujourd'hui, de comprendre que Satan était Dieu. Ils ne veulent jamais accepter un Satan qui était Dieu. Ils veulent croire un Satan qui n'a jamais goûté à la divinité. Mais quand ils trouvent qu'on leur dit que Satan était Dieu, là ça devient difficile à avaler. Mais nous croyons chaque déclaration sortie de la bouche de William Marion Branham. Quand il dit que Satan était égal à Dieu, il était tout sauf qu'il n'était pas un créateur. Nous croyons cela. Et nous devons réellement voir quelqu'un qui a ces qualités ici. Quelqu'un qui était Dieu, qui était tout, mais qui n'était pas un créateur. Je suis dans les sceaux de l'Antichrist. Les sceaux de l'Antichrist du 11 mars 1955. Je commence au paragraphe 17, je prends la partie B. Savez-vous qu'au ciel, au commencement, le diable était le bras droit de Dieu, que Lucifer, le fils de l'aurore, avait reçu la puissance. Le diable Satan avait reçu la puissance. La puissance de Dieu. Lucifer, le fils de l'aurore, avait reçu la puissance. Et la raison pour laquelle il a amené le péché sur la terre, c'est qu'il pouvait prendre quelque chose que Dieu avait créé et le pervertir en quelque chose de faux. Et c'est ce qui au commencement provoquait tous ses amis.
kubadilisha vitu. Cela a créé des ennuis. Jene inatuletea magumu. Les gens ont dit que le fait de changer c'est créer. Watu wanaona kwamba wao wanasema hali tu ya kubadilisha Et ils ont fait de Satan le créateur. Jene wanafanya kwamba shetani anakuwa muumbaji. Paragraphe 18. Aya 18. C'est Lucifer Ni Lucifer qui était le bras droit de Dieu, ndio mwenye alikuwa kuume ya Mungu, le fils de l'aurore. mwana wa alfajiri. D'abord, Mwanzo mbele Dieu lui avait accordé presque d'être co-ouvrier avec lui. Mungu yeye alimruhusu akwe pamoja naye. Il était co-ouvrier. Alikuwa pamoja na Mungu. Il était partiellement égal à Dieu. Yeye alikuwa mkipande pamoja na Mungu. À la seule différence que Satan ne pouvait pas créer. Mwachanisho tu moja, shetani yeye hakuwa na uwezo wa kuumba. La seule différence Achanisho moja tu entre Dieu et Satan, katika Mungu na shetani c'était le pouvoir de créer. ilikuwa ile uwezo ya kuumba. C'est la seule chose qui différenciait Satan de Dieu. Ndio kitu moja tu iliachanisha Mungu na shetani. Mais en ce qui concerne le pouvoir, la divinité et autres, Kwa mambo ya umungu, uwezo na vile vingine, Satan en avait. shetani alikuwa nayo, Mais il ne pouvait pas créer. lakini hakuweza kuumba. Mais Satan a pris quelque chose Lakini shetani alibeba kitu moja que Dieu avait créé ile yenye Mungu aliumba et l'a perverti en quelque chose qui est faux. na akaigeuza mkitu ya bongo. Il pervertissait. Alianza kugeuza. Nous allons chercher à ce que Branham nous aide à comprendre. Pervertir. Shie tutatafuta pamoja na Branham atuoneshe tupate kuelewa kupervertiwa, kupefusha ni nini. William Branham dit, Yeye Branham anasema, je suis dans écoutez-le. niko ndani ya mahubiri mumusikie. Prêché le 15 décembre 1956. Ndio mahubiri le 15 décembre 1956. Au paragraphe 40. Aya 40. Et puis, Kisha Dieu a toujours fait suivre chaque ombre et chaque type d'un antitype. Mungu anafanya kwamba kila kivuli, kila ombre ipate kufuata wa kweli. Quand on dit que le diable était le bras droit, Wakati wanasema shetani alikuwa kuume, qu'il avait de la puissance, alikuwa na uwezo, il était Dieu, alikuwa Mungu, mais il ne pouvait pas créer. lakini hakuweza kuumba. Ça c'est depuis le siècle. Hii ni tangia kumbingu kule. Mais chaque type et chaque ombre Kila mfano na kila doit toujours avoir un antitype. inapasha paka ikuwe na ukweli yayo. Quel est l'antitype de toutes ces choses que nous avons vues? Sasa ukweli ya vile vyote tuliona ni nini? Quel est l'homme qui a réuni toutes ces qualités que nous avons vues? Mtu gani ule aliendesha hii matabia yote shie tuliona? Je suis dans la vision de Patmos. Niko ndani ya mahubiri ono ya Patmos. Que William Branham nous explique d'abord William Branham atufasilie mbele. la main droite et le bras droit. Mkono ume wala mkono ume. Est-ce qu'il y a une différence? Eti kuko tofauti? Parce que Jésus, Kwa sababu Yesu, on dit qu'il est la main droite de Dieu. wanatuonyesha kwamba alikuwa mkono ume ya Mungu. Et on dit que le diable, lui, Na wanatuonyesha kwamba shetani yeye, ou Lucifer, wala Lucifer, était le bras droit. alikuwa mkono ume ya Mungu. Mais les gens trouvent qu'il y a une différence. Lakini batu kwa wanaona kwamba kuko tofauti. Le Seigneur Branham dit ceci. Bwana Branham anasema hivi. Je suis dans la vision de Patmos. Niko ndani ya mahubiri ono ya Patmos. Prêché le 4 décembre 1960. Ile walihubiri le 4 décembre 1960. Je suis au paragraphe 221. Niko aya 221. William Branham dit ceci. Ndio Branham anasema hivi. Pensez-y. Mwazieni, La main droite mkono ume ne signifie pas exactement que Christ se tient à la droite de Dieu. aiseme tu ni Kristo anasimama pa mkono ume ya Mungu. Parce que nous avions lu avec vous le mardi passé. Kwa sababu mardi ilipita tukisoma pamoja na mwenye. William Branham dit quand on lapidait Étienne, Ndio Branham anasema wakati walianza kupika Etienne Maibo, il a dit que je vois le ciel ouvert naona kwa mimi naona mbingu inafunguka. et que Jésus se tient à la droite de Dieu. Alimuona Yesu mshimama kuume ya Mungu. William Branham nous explique que Dieu, ce n'est pas que Jésus se tenait à la droite de Dieu, Anatufusiria kwamba aina Yesu mshimama pa kuume ya Mungu. mais cela ne signifie pas que Dieu a une main droite, Lakini ile haimaanisha kwamba Mungu yeye mkono ume, car Dieu est esprit. kwa sababu Mungu yeye ni roho. Et Christ était la main droite Lakini Yesu alikuwa mkono ume de la puissance. ya uwezo. Votre bras droit, Mkono ume yenu. c'est qu'il était le bras droit de Dieu. Sema Yesu alikuwa
uume. Il était le bras droit de Dieu. Alikuwa mkono wa uume ya Mungu. William Branham dit, Ndio Branham anasema votre bras droit, mkono wa uume yenu c'est l'ami qui se tient près de vous. ni ule rafiki anasimama karibu na C'est mwezi. lui qui est le plus proche de vous. Yeye ndio wa karibu sana na mwezi. C'est ce qu'on appelle la main droite Ndio ule banaita mkono uume ou le bras droit. wala mkono uume. Or, ces qualités, Ingawa hii matabia depuis le siècle, tangia kumbingu kule il n'y avait que Lucifer, le diable, qui en avait. tuliona kwamba ni Lusufa shetani ndio alikuwa na ile matabia. Et dans l'antitype, Na ndani ya ukweli comme William Branham nous a dit, kama vile William Branham Dieu anatuonyesha peut suivre chaque type d'un antitype. Mungu yeye anafuatilisha kila kivuli na Il ukweli. n'y a que Jésus qui a rempli ces qualités. Hapa ni mpaka Yesu ndio anatimiza yenyewe matabia. Je lis dans Exposé cet acte de l'Église. Nasoma ndani ya maelezo vizazi saba kanisa. Exposé cet acte de l'Église Maelezo vizazi saba kanisa. à la page 75. Karatasi yake 75. La partie D à la page 75. Pande yake ya 4 ya yenyewe karatasi. Les voilà avec les 7 étoiles dans sa main. Yeye na manyota 7 kwa mikono yake. Dans sa main droite. Mkono yake uyaume. La main droite ou le bras. Mkono ume wala mkono. Qu'on dise la main droite. Baseme mkono ume. Qu'on dise le bras droit. Wala mkono ume. C'est la même chose. Basi ni kitu kimoja. C'est la même personne. Ni paka mtu mmoja. Il n'y a pas de différence. Hakuna achanisho. C'est ainsi que William Branham dit. Ndio hivi William Branham anasema Lucifer Lusufa était le bras droit de Dieu. alikuwa mkono ume ya Mungu Et c'est Lucifer na ndio qui Lusufa était le bras droit de Dieu. ndio alikuwa mkono ume ya Mungu, Était Dieu en tout. alikuwa Mungu vyote, Sauf qu'il ne pouvait pas créer. lakini hakukuwa na uwezo wa kuumba. Là nous comprenons Pale shiba tunaelewa que cet homme qui est appelé bras droit akasema huyu mtu anaitiwa mkono ume ou la main droite wala mkono ume était Dieu en tout, alikuwa Mungu vyote, et qu'il ne pouvait pas créer. lakini hakuweza kuumba. C'était ça la différence entre lui et Dieu. Ndio yenyewe ilikuwa achanisho katika yeye na Mungu. Mais regardez ce que Dieu devait faire de sa main droite. Lakini muangalie kile Mungu aliweza kufanya kwa ile mkono ume Je yake. dis dans pourquoi il fallait que ça soit le berger. Mimi nasoma ndani mahubiri pourquoi il fallait que ce soit les bergers. Mais pourquoi Dieu devait faire de ceci, faire de sa main droite ceci. Lakini jua nini Mungu aliweza kufanya kwa ile mkono yake ume hivi. Nous sommes dans pourquoi il fallait que ça soit le berger. Tuko ndani ya mahubiri pourquoi il fallait que ce soit les bergers. Je commence ce péché le 21 décembre 1964. Anahubiri le 21 décembre 1964. Je commence au paragraphe 171. Nasoma aya yake 171. Je vais aller jusqu'à 174. Taenda timu aya yake 174. Observez. Tazameni. Mets ta main dans ton sang. Weka mkono yako pa kilabu. C'est Dieu qui parle à Moïse. Mungu ndio anamuonesha Musa. Mets ta main dans ton sang. Weka mkono yako pa Mais kilabu. observez à présent ce second signe Lakini muangalie sasa hii alama ya pili. qui a une voix. Eneo alama iko na sauti. Ce signe a une voix. Hii alama iko na sauti. Mets ta main dans ton sang. Weka mkono wako kwa kilari. Nous n'avons pas raison de croire que Moïse était gaucher. Hakuna sheria kuwaza kwamba Musa alianza kuandika na mkono wa Pour gauche. que nous puissions dire qu'il a mis sa main gauche. Juu tupate kusema aliweka mkono wake. Parce que s'il avait mis sa main gauche, Lakini wakati kama aliweka mkono wake wa gauche, l'interprétation allait être autre chose. tafsiri itakuwa kitu kingine. Ainsi, William Branham dit, Hivi hapo anasema il a dû mettre sa main droite dans son sang. aliweza kuweka mkono wake ume pa kilari yake. En effet, beaucoup de gens sont droitiers. Kweli watu wa mingi beko banataka mkono ume. Il a mis sa main droite. Anaweka mkono wake ume. Maintenant, Sasa faites attention. kebe ange. Observez l'image que nous voyons ici. Mwangalie picha ile tuko nayo hapa. Celle de Jéhovah dans Moïse, Ya Yehova ndani ya Musa, le prophète berger. nabii mwongozi. Moïse représente Dieu Musa anaonesha Mungu. parce que Dieu était en Moïse. Kwa sababu Mungu yeye alikuwa ndani ya Musa. Dans cette image, Kwa hii picha Moïse représente Dieu. Musa anaonesha Mungu. Mais qui représente la main droite? Lakini mkono ume inaonesha nani? Observez-le placer la main dans ton sang. Muone
Musa iliweka mkono wake pakilani. Quel signe? Ni alama gani? Maintenant il se tient là, Hapa anasimama pale. tenant sa main droite sur son cœur. Mkuweka mkono wake ume C'est pamoja maintenant yake. comme ceci. Msimamo sasa hivi. Là où le secret mystérieux de la rédemption était caché Basi neema siri ilifichikwa depuis la fondation du monde. tangia misingi ya dunia. Voici le berger. Oneni mwongozi. Jésus est la main droite de Dieu. Yesu ndio mkono ume ya Mungu. Nous savons tous cela. Ukishiba tunaijua. Voici Moïse Sasa muoneni Musa qui le représente parfaitement. ndio anamuonesha Mungu kweli kweli. Il gardait le secret du Père Aliacha kuchunga siri ya et Baba il nous les a révélés. na anatuonesha hayo. Remarquez, Tazameni. observez-les retirer de son sein sa main droite. Muangalie wakati anaenda kutosha mkono wake ume pakilani. Frappé d'une lèpre mortelle. Alipigwa na mkono moja lufu. La main droite de Dieu, Mkono ume ya Mungu qui est Jésus, ilikuwa Yesu. est frappé d'une lèpre mortelle. Inapigwa na mkono moja ya lufu. Cela montrait ce que Dieu allait faire de sa main droite. Ile ilianza kuonesha kile Mungu aliweza kufanya kwa ile mkono wake ume. Remarquez, Mwangalie. il n'y a pas de remède contre la lèpre. Hakuna dawa juu ya kukoma. Remarquez, Mwangalie. une fois de plus, Haya ingine ce n'était pas tout simplement une lèpre ordinaire. kwa tu kukoma yetu hii, Elle était au dernier stade. lakini ilifika kumwisho hatua ya Blanc mwisho. comme à la neige. Ilikuwa mweupe sasa lufu. Sa main avait été frappée d'une chose horrible. Mkono yake ilipigwa na kitu moja ya ole sana. La main droite de Dieu, Mkono ume ya Mungu qui est Jésus, ilikuwa Yesu. frappée d'une chose horrible. Alipigwa na kitu moja mbaya sana. William Branham continue. Ndio kama anaendelea. Il dit ceci. Anasema hivi. Il dit ceci. Anasema hivi, Mes frères, ndugu yangu, comment Moïse a dû sentir lorsqu'il a retiré sa main de dessus son cœur, hivi Musa alisikia wakati alitosha mikono yake ya kifua yake de son sang, ya kifua yake et sa main était frappée de la lèpre. na mkono yake ilipigwa na mkoma. La lèpre représente le péché incurable, Ukoma ndio inaonyesha dhambi ile aina na dawa, et spécialement au dernier stade. na kweli kweli mwatua ya mwisho La main droite, mkono ume qui est Jésus, ilikuwa Yesu, frappée d'une lèpre incurable. ilipigwa na mkono moja ya show dawa. Que ceux qui veulent guérir puissent guérir. Bale banatafuta kumponesha Yesu kumponesha, Mais Dieu lui dit que c'est une lèpre incurable. lakini Mungu yeye anasema ni mkono moja aina na dawa. Mes frères, Ndugu yangu, c'est là que le monde était lorsque Dieu retira sa main droite. jo pale dunia ilikuwa wakati alitosha mkono yake ume kifua yake. Le monde était frappé d'une lèpre mortelle. Dunia ilipigwa na maradhi moja ya lufu. Il n'y a pas du tout de remède contre cela. Hakuna dawa juu ya ile maradhi ya kukoma. Ainsi en est-il ce soir. Hivi ndio pamoja leo En effet, ils n'accepteront pas le remède. kweli kweli kwa abada itikia dawa. Le remède a été donné au calvaire. Dawa ililetewa kule kwa Kalvari. Mais les gens veulent prendre une prescription faite par les hommes Lakini bado wanapenda kubeba dawa ile bado à wanabandikia. la place de la prescription de Dieu contre le péché. Nafasi ya dawa ile Mungu anawapatia kupigana na dawa na dhambi. Remarquez, Tazameni. cela ne s'est pas développé progressivement. Ile haikuanza kupanda tu mbio hivi. Non, la lèpre évolue progressivement. Mkoma inaenda pole pole. Mais la lèpre ou le fait que Jésus soit frappé de péché, Lakini hali tu ni Yesu alipigwa na dhambi. cela n'a pas évolué progressivement petit à petit. Ile haikuende pole pole wala kipande kipande. Mais c'est tout un coup. Lakini ni mara moja tu. Quelqu'un qu'on disait saint, Mtu ule walisema alikuwa mtakatifu. quelqu'un qu'on disait Dieu, Mtu ule walisema alikuwa Mungu. d'un seul coup il devient péché. Mpaka pale anatokelea dhambi. Et le péché c'est Satan. Na dhambi ni shetani. D'un seul coup. Mpaka pale. Donc il n'y a pas eu une évolution qui est venue petit à petit. Sema atuone Yesu anaimba wala anafanya nini. Pour que les gens voient, non, il est venu comme ça et ça a commencé comme ça. Kwa kwamba alikuwa hivi C'est d'un coup il est devenu péché.
Il dit, anasema cela ne s'est pas développé progressivement ile haikuanza kupanda pole pole comme évolue la lettre, sababu ile kukoma inaanzaka, mais c'est tout d'un coup. lakini ilikuwa mpaka hivi. Lorsqu'il retira sa main, Wakati Musa alitokisha mkono elle yake, était frappée. ilipigwa, Elle était couverte de lèpre. ilifinikwa na kukoma. Remarquez ce que Dieu a dit. Mwangalie kile Mungu alisema kisha. Vous n'entrerez pas progressivement dans le péché. Amusa ingia pole pole muzambi. Mais le jour où vous en mangerez, Lakini siku yenyewe utaikula, ce jour-là vous mourrez. ndio ile siku utakufa. C'est vrai. Kweli. Cette écriture Hii andiko. où Dieu avait dit à Adam Basi Mungu alimuonesha Adam et Ève na Hawa, que le jour où vous en mangerez, sema siku yenyewe utakula ile tu. cet arbre de connaissance du bien et du mal, Hii mti ya kujua vibaya vizuri, ce jour-là vous mourrez. ndio ile siku mtakufa. Ici, Hapa le grand enseignant mwalimu mkuu William Branham William Branham prend cette écriture hii et andiko, dit que c'était adressé à la main droite de Dieu qui était Jésus. hii andiko alianza kusema kwa hii mkono ume ni kwa Yesu. Qu'est-ce que le péché? Dhambi hiyo ni nini? Quand on parle du péché, Wakati tunasemezea dhambi, nous ne voyons pas le péché abstrait. hatuone dhambi moja tu ya mawazo. Agresser, voler, commettre, agiter. Le péché, c'est Satan. Dhambi ni shetani. Le péché, c'est une personne. Dhambi ni mutu, La personne de Satan. mutu wa shetani. William Branham dit ceci. Yohana Branham anasema hivi, Je suis dans la prédication, iko ndani ya mahubiri, l'éternel de Satan. Edeni ya shetani. Prêché le 29 août 1965. Edeni walihubiri le 29 août 1965. J'ai lu le paragraphe 61. Nasoma aya ya 61. L'éternel de Satan a été établi. L'éternel de Dieu a été établi dans la justice. Edeni ya Mungu iliwekwa ndani ya haki, L'éternel de Satan est établi dans le péché. lakini Edeni ya shetani iliwekwa muzambi. Parce que Satan est le péché. Juu shetani yeye ni dhambi. Quand on parle du péché, Wakati tunasemezea dhambi, le péché c'est Satan. dhambi yeye ni shetani Et Satan c'est le serpent. na shetani yeye ni nyoka. Mais écoutez comment William Branham parle. Lakini msikie vile William Branham anasema. Quand William Branham parle, Wakati William Branham si anasema, vous n'entrez pas dans son esprit, kama auingie mroho yake, vous n'allez pas saisir la signification des choses. amusa elewa utafsiri ya Biblia. Je lis dans l'exposé cet état de l'église. Nasema kana maelezo ya saba kanisa. À la page 101. Oui. Karatasi yake ya 101. La partie P. Kipande yake ya pili. William Branham dit ceci. William Branham anasema hivi. Le serpent a toujours représenté ce qui est bon et mauvais à la fois. Nyoka anaonyeshaka kila mara ilikuwa ya mzuri na mbaya. Il a été un symbole phallique à toutes les époques. Alikuwa alama moja kukumba wakati yote. Tout comme il est décrit dans le jardin d'Éden, Hata vile banamuonesha kule shamba la Edeni, nous voyons que le serpent, tunaona kwamba shetani, écoutez bien, usikie vizuri, le serpent nyoka est la personnification yejo ule bumuntu de la passion du mal. ya kubaya. Le mal, Kubaya, la personnification du mal, bumuntu ya kubaya, c'est le serpent. jo mwenye nyoka. Le mal et le péché, il y a une différence. Ubaya na dhambi kuna achanisho. Vous cherchez la personne du Mnatafuta mal, mtu ya ubaya, c'est le serpent. jo nyoka. Il est la personnification du mal. Yejo mtu mubaya. On arrive à Jésus. Tunafika sasa kwa Yesu. William Branham dit, William Branham anasema, je suis toujours dans l'exposé cet de l'église, mpaka ndani ya mahubiri maelezo ya saba à la page 30. ukaratasi yake 13. Personne ne connaît les choses de Dieu, Hakuna mtu anayeelewa vitu ya Mungu sauf l'Esprit de Dieu, kabla tu roho ya Mungu, et celui à qui l'Esprit de Dieu les révèle. na ule roho ya Mungu inaonesha. Il nous faut demander à Dieu la révélation, Inatulazimisha kwa Mungu atupatie ufunuo plus que toute autre chose au monde. kushindia vitu vyote kudunia. Nous avons accepté la Bible. Tulitikia Biblia, Nous avons accepté les glorieuses vérités qui s'y trouvent. tulitikia
kama utukufu ya ukweli iko ndani. Cependant, Lakini pour la plupart des gens, kwa watu wa mingi elle n'est toujours pas réelle. Biblia haina tu ukweli, Parce qu'il n'y a pas de révélation par l'esprit. kwa sababu hakuna ufunuo kupitia Ceux qui ont Roho. accepté la Bible, Bale balitikia Biblia, lisent la Bible, kwa hiyo wanasoma Biblia mais sans révélation. lakini banaisoma bila ufunuo. Parce qu'ils ne demandent pas la révélation. Juu abalombe ufunuo. C'est comme ça qu'ils ont lu le diable, le bras droit, et Jésus, la main droite. Jo hivi balisoma shetani mkono ume ya Mungu, Yesu mkono ume ya Mungu. Ils n'ont pas reçu la révélation pour comprendre que c'est la même chose. Abapokea ufunuo juu kuelewa kwamba ni kitu ni batu Parce pamoja. qu'ils n'ont pas demandé la révélation. Abakulombe ufunuo. Il fallait que l'esprit révèle ces choses. Ilipashwa Roho ipate kuonesha yenye kitu. La parole Neno n'a pas été vivifiée. haikuwekea uzima juu yao. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5:21 Biblia inasema ndani ya 2 Corinthiens 5:21 que nous sommes devenus la justice de Dieu sema tunakuwa uwaki ya Mungu par notre union avec Jésus-Christ. kuambatana yetu na Yesu. William Branham dit saisissez-vous. William Branham anauliza eti mnashika? Il ne dit pas que nous sommes la justice même de Dieu, Biblia haisema kama tuko uwaki ya Mungu, de Dieu lui-même, ya Mungu yeye mwenyewe en étant en Christ. ukuwa ndani ya Yesu. Non, elle ne dit pas ça. Hapana, haiseme vile. Elle ne dit pas qu'il est devenu pécheur. Yo haisema kwamba Yesu alikuwa mtenda dhambi. Écoutez, j'ai sauté quelque chose. Mimi naluka kitu moja. Elle dit que nous sommes la justice même de Dieu, Inasema tuko uwaki ya Mungu yeye mwenyewe en étant en Christ. ukuwa ndani ya Yesu. Elle dit que lui, Jésus, Biblia inasema kwamba yeye Yesu est devenu péché pour nous. akakuya dhambi juu yetu. Elle ne dit pas qu'il est devenu pécheur, Biblia haisema kwamba Yesu akatokelea mtenda dhambi, mais qu'il est devenu péché pour nous. Yesu anakuwa dhambi juu yetu, Afin que par notre union avec lui, juu kupatana yetu pamoja na shi naye nous devenions la justice de Dieu. ndio pale shi tupate kuwa uwaki ya Mungu. L'union Uchango des croyants ya maaminifu et Jésus, na Yesu ça ne peut pas se faire haiwezi kufanyika tant que Jésus est juste. wakati Yesu angali sawa. Cette union doit se faire quand Jésus devient péché. Ile upatano inapaswa kufanyika wakati Yesu anakuya dhambi. Le péché, c'est Satan. Kwa dhambi yoyo ni shetani. Il fallait que Dieu unisse l'Église avec Satan Ilipashwa Mungu achange kanisa na shetani pour trouver l'antidote contre le péché. juu apate dawa juu ya dhambi. Ça nous allons développer quand nous allons toucher l'antidote. Ile tutaendelea wakati tutagusa sasa mambo ya dawa. Il dit ceci. Anasema hivi. Il dit, Anasema mais la Bible dit qu'il est devenu péché Biblia inasema yeye anakuwa dhambi pour nous, juu yetu. afin que par notre union avec lui, Juu kupatana yetu pamoja naye nous devenions la justice de Dieu. tuwe uwaki ya Mungu. Si nous acceptons les faits, Kama tunaitikia tu, si nous acceptons les faits, kama tunaitikia et il nous faut l'accepter, na tunapaswa kuitikia qu'il est littéralement devenu péché. ya kusema Yesu vile alikuwa tu akakuwa dhambi yote. L'homme péché, Mutu dhambi, le péché fait chair. dhambi inafanywa mwili. De la même manière que le serpent, Mpaka vile nyoka c'est la personnification du mal, alikuwa bumutu ya kubaya, le mal qui est le péché. kubaya ilikuwa dhambi. Jésus Yesu naye pia est littéralement akakuwa yote la personnification mutu du péché. dhambi. Quelle est maintenant la différence entre l'homme péché, Jésus, Sasa acha et katika mutu le serpent qui est aussi péché? na nyoka naye pia dhambi, mutu dhambi. William Branham, William Branham anasema il dit ceci. anasema hivi, Si nous acceptons le fait, kama tunaitikia tu et il nous faut l'accepter, na tunapaswa kuitikia qu'il est devenu littéralement devenu péché ya kusema Yesu akakuwa yote dhambi pour nous, juu yetu, pour nous en se substituant à nous, juu yetu
kujiingiza kwa kubeba nafasi yetu, alors nous devons aussi accepter le fait que basi tunapaswa pia kuitikia kusema par notre union avec lui, kupitia kwa umbatano yetu naye nous sommes devenus la justice même de Dieu. ndio pale tunatokelea sasa uwaki ya Mungu. Ils doivent Banapashwa accepter kuitikia que Jésus kusema Yesu est devenu littéralement péché, yejo mutu zambi, la personnification du péché. mutu ya zambi, Ils se sont unis avec le péché. ya kusema banaoana na zambi. S'ils refusent, Kama banaikatala qu'ils ne se sont pas et qu'ils disent qu'ils ne se sont pas unis avec le péché, abana ile kanisa banaoana na zambi, c'est qu'ils nient toute la ni parole. kusema Biblia yote wala neno lote banaikatala. William Branham. Yombo alama Rejeter l'un, c'est rejeter l'autre. kukatala wazo moja ni kukatala wazo lingine. Accepter l'un, c'est accepter l'autre. Kutikia umoja ni kutikia mwingine. Nous savons bien que la Bible dit cela. Tunajua kwamba Biblia inasema On ne peut pas les nier, hatuwezi kuikatala, mais ils en manquent la révélation. lakini bo banakosa ufunuo. Pour eux, le fait n'est pas réel pour la plupart des enfants de Dieu. Kwapo hii mambo haina ukweli juu ya watoto wa Mungu. C'est un bon verset de la Bible, Ni verset moja mzuri ya Biblia sans plus, bila kuongeza kitu. pour la plupart. Juu ya watu wengine Ah, c'est un bon verset. ni kipande moja tu ya Biblia, Mais l'accepter, non, il n'accepte pas. lakini kuitikia bongo wanaikatala. Mais il doit être rendu vivant pour nous. Lakini inapaswa Ce verset hii verset inapaswa kuonekana wazi kwetu, doit être rendu vivant pour nous. inapaswa kuonekana wazi kwetu. Pour cela, il en faudra la révélation. Juu ya ile inafaa inalomba ufunuo. Maintenant, revenons à une chose. Lakini turudie sasa kwa kitu moja. Le diable, Shetani qui était le bras droit, ule alikuwa mkono ume ou qui était la main droite, wala alikuwa mkono ume ya Mungu, était Dieu en tout. alikuwa Mungu biosi, Sauf kitosha tu qu'il ne pouvait pas créer. hakuwa muumbaji. C'est la doctrine de Branham. Jo mafundisho ya Branham, La doctrine de l'Église. mafundisho ya kanisa. William Branham dit ceci. Ndio Branham anasema hivi. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Sio nini shia hatuna dhehebu. Je lis le paragraphe 227. Nasoma aya yake ya 227. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Sio nini hatuna dhehebu. C'est prêché le 27 septembre 1958. Balihubiri le 27 septembre 1958. William Branham dit, Ndio Branham anasema souvenez-vous, kumbukeni l'iniquité, zambi, ubaya, le péché, zambi c'est la justice perverse. ni uwake inaadhibika. Le diable ne peut pas créer. Shetani yeye hawezi kuumba. Est-ce que tout le monde, vous tous, vous comprenez cela? Mwe bote mnaelewa C'est la doctrine de cette église. ndio mafundisho ya hii kanisa. Le diable ne peut pas créer. Shetani hawezi kuumba. Il peut pervertir ce que Dieu a créé. Anaweza kugeuza wala kuhalabisha vile Mungu aliumba. Or, qu'est-ce que la perversion? Kugeuza ni nini? C'est la doctrine de l'église. Kama mafundisho ya kanisa Et de croire que le diable ne peut pas ni créer. kuamini kwamba shetani hawezi kuumba. C'est que nous devons croire qu'il existe une différence entre le diable et Dieu. Sema tunapaswa kuaminia kwamba kuna achanisho wala tofauti. Et cette différence, c'est la création. Ile achanisho ni kuumba. Et le diable, il ne peut pas créer. Lakini shetani yeye hawezi kuumba. Il était Dieu en tout. Alikuwa kweli Mungu vyote. Il était égal à Dieu. Alikuwa pamoja na Mungu. Mais il ne pouvait pas créer. Lakini hakuweza kuumba. Oui, William Branham vient faire cette déclaration. Jambo lama anakuwa kutosha hivi sema. Je suis dans le COD volume 2. Niko ndani ya COD volume ya pili. À la page 900. Mu karatasi yake Ou les questions-réponses du 30 août 1960. au swali la majibu ile balibiri le 30 août 1960. Ou question-réponse numéro 3. Au swali la majibu namba yake ya 3. Le paragraphe 95. C'est une écriture habituelle. Aya yake ya 95. Or, Ngawa. pour ce qui est de la création de différentes choses, Kwa yenyewe inaonyesha mambo ya kuumba vitu vyote. c'est vrai, Ni kweli. Jésus Yesu n'a jamais créé directement quelque chose. haya umbaka mara moja hivi kitu. Amener quelque chose à l'existence. Ya kupeleka kitu yenyewe aionekane mumacho
aitoshe hivi. Il prenait d'abord une substance. Ya kwanza alianza kubeba kitu ya kuonekana hivi. Il a pris de l'eau. Alibeba maji Et en a fait du vin. akaifanya mvinyo. Il a pris du pain. Akabeba mkate. Avec ça, il a fait plus de pain. Ndio pale akaizidisha na kwa mikate mingi. Il a pris de poisson. Akabeba samaki. Avec ça, il a fait plus de poisson. Samaki anazidisha na kwa samaki mingi. Mais il a promis qu'il se ferait des choses plus grandes que celles-là. Lakini yeye Yesu alilaka kwamba kutafanyika vitu kushindia bila yeye alifanya. Vous voyez? Unaona? Vous voyez? Unaona? Maintenant pourquoi? Sasa jua nini? C'est un jour plus mauvais qu'à l'époque où il était ici. Ni siku moja mbaya sana kuliko Elia alikuwa hapa pa udongo. En ce qui concerne pour ce qui est de la création, des différentes choses, ya kuumba vitu ya kuachana, Jésus Yesu n'a jamais créé haya umbaka hata hii hivu directement quelque chose. mpaka hivi anaumba kitu. Un pasteur m'a dit, vous voyez, Pasoma alionyesha, unaona, on a dit créer directement. anasema kuumba mara moja. Puis il me dit, il a créé indirectement. Kisha akasema akaumba namna ingine. Il a dit que Jésus a créé indirectement. Akasema Yesu aliumba namna ingine, njia ingine. J'ai dit, pasteur, Nikasema pastori, Dieu Mungu a-t-il créé quelque chose indirectement? eti haya umbaka kitu njia ingine? Parce que William Branham nous montre, nous a donné la signification de créer. Kwa sababu William Branham anatufasiria kuumba ni nini. Créer, c'est prononcer la parole. Kuumba ni kusema msemo. Appeler la chose à l'existence. Kuita kitu kitokelee hivi. Maintenant, créer indirectement, ça veut dire quoi selon vous? Namna ingine wala njia ingine inataka kusema. Donnez-moi la signification de créer indirectement. Unisaidie hii misemo kuumba namna ingine. Vous voyez comment vous ajoutez à la parole. William Branham. Il dit ceci. Je lis dans Shalom. Shalom du 19 janvier 64. Je prends le paragraphe 101, 102. C'est William Branham qui explique ce que c'est que créer. Avez-vous remarqué, lorsqu'il voulait changer l'eau en vin, il a pris premièrement de l'eau. C'était une matière déjà créée. Il l'a changé en vin. Branham n'a pas dit qu'il a créé indirectement le vin. Il l'a changé en vin. Lorsqu'il nourrit 5000 personnes, il a pris un poisson qui avait nagé dans l'eau. Il l'a coupé. Il l'a fait distribuer cela. Il a multiplié ce qui avait été créé. Il a multiplié ce qui avait été créé. Il a pris du pain qui autrefois était du blé. Il a été fait pain. Il a rompu cela. Il a suspendu. Et il a fait distribuer cela aux gens. Et cela revenait une fois de plus. Il a multiplié ce qui était créé. Mais dans ces derniers jours, sans qu'il y ait trace de quelque chose de créé, il appelle la chose à l'existence par la parole. C'est ça créer. C'est appeler la chose à l'existence juste en prononçant la parole. Amen. De toute façon, cela montre que c'est le même Dieu qui était là au commencement. Il peut créer des écureuils.
narudia, car je m'en vais au Père. kwa sababu mimi narudia. La parole est infaillible. Neno aishindi yake Elle doit être manifestée. inapaswa kuonekana, Elle doit être accomplie. inapaswa kutimilika. Vous en ferez de plus grands. Utafanya makubwa sana. Écoutez, Usikie, non pas en multipliant, ile misemo mutafanya makubwa haina sema mutazidisha mais tena, en prononçant la parole lakini mkusema tu sema pour que la chose soit créée. kitu itokelee, iumbiwe, Pas changer, hapana kubadilika, pas badilisha, multiplier, hapana kuzidisha, mais en prononçant la parole. lakini mkusema tu neno. Créer, Kuumba, c'est prononcer la parole. kusema msemo. Quand on dit au commencement Dieu créa, Wakati walisema kumwanzo Mungu aliumba, Dieu a dit qu'il y ait. ni kusema Mungu alisema pakuwe kitu, Et la chose est venue à l'existence. sio pale kitu katokelea. Il n'a pas créé indirectement. Asikuumbe mjia ingine. William Branham. William Branham anasema, Je lis dans la perfection. nasoma ndani ya mahubiri ukamilifu. La perfection Ukamilifu se prêchait le 10 juin 1956. alihubiri le 10 juin 1956. William Branham n'est pas un prédicateur comme nous. William Branham ana mhubiri sashi. Nous nous débrouillons pour parler, Shie tuko na kombanisha juu ya kusema, pour transmettre le message. juu ya kupeleka ujumbe. Mais chaque mot que Branham a utilisé, Lakini kila msemo ile Branham alitumikisha. lui-même dit que j'ai pesé chaque mot dans mon cœur. Yeye mwenyewe anasema nilipima kila msemo ndani ya Je l'ai d'abord pesé, nikaipima mbele. puis je l'ai utilisé. Kisha mimi naitumikisha. William Branham n'employait pas des mots au hasard comme nous. Asikuanza kusema tu misemo ovyo tu. Écoutez, je lis dans la perfection. Niko ndani ya mahubiri Du 10 juin 1956. Eva Bible le 10 juin 1956. Le paragraphe 75. Aya kama 17:5. Rappelez-vous, Kumbukeni, la prédication de cette parole sera mahubiri ya hii neno itakuwa se fera entendre au jour du jugement. watasikia msiba wa hukumu. Et j'aurai à me tenir derrière cela. Na mimi nitashimama kisha hii misemo. Me tenir là. Shimama pale. Il me faudra en être un témoin. Napasha mimi mwenyewe kuwa mshuhuda. Je ne peux pas retirer cela. Siwezi kuitosha. J'ai déjà dit cela. Nishaisema. Je dois m'en tenir à cela. Napasha kuishimamia pale. Cela me rencontrera au jour du jugement. Hii misemo itakutana na mimi usiku wa Cela me rencontrera au jugement. itakutana na mimi kule usiku wa hukumu. De même que Dieu a proclamé sa parole, Mpaka vile Mungu alisema misemo il ne peut pas la retirer. Mungu hawezi kutosha misemo yake, tunaona. Et premièrement, Haki ya kwanza mbele. je pèse chaque mot dans mon cœur Nabeba mbele, niko nachunguza kila msemo ndani ya moyo wangu. et je l'examine. Na mimi naichunguza mbele. Et si c'est de moi-même que je veux le dire cela, Na kama ni juu yangu mimi mwenyewe nataka kuisema, ou si cela paraît faux, au kama inaonekana sawa ya bongo, je ne le dis pas. sitaisema. Je le laisse. Naiacha. Je le laisse le dire. Naiacha hiyo yenyewe. Je laisse Dieu le dire. Naacha Mungu yeye mwenyewe aiseme. S'il dit quelque chose de contraire, Kama yeye Mungu anasema kitu moja napingana na quand bien même je ne pourrais pas croire cela, hata kama mimi sitaweza kuiaminia, je le dirai de toute façon, lakini nitaisema tu. car celui, Kwa sababu ni yeye Mungu tu. j'aimerais être sûr, Napenda kuwa na hakikisho. car je ne voudrais pas d'erreur en ce jour-là. Kwa sababu mimi sipendi makosa kwa ile siku. Lui peser chaque mot, Yeye alianza kusoma kila msemo. l'examiner avant de le dire. Kuchunguza mbele ya kuisema. Chaque mot qu'il a employé, Ila msemo ila alisema. il sait pourquoi il l'a employé. Anayojua nini aliisema. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Sasa msikie kile anasema. Lui qui a dit Yeye ule alisema. perverti. Kugeuza. Puis d'autre part, Kisha mambo ingine. il ne dit pas que Jésus a perverti. Asikusema kwamba Yesu aligeuza. Il dit il a changé. Anasema alibadilisha. Nous revenons à lui. Tunamrudilia. Toi qui pèses chaque mot, Wewe uko napima kila misemo. explique-nous un peu. Utuoneshe mbele. William Branham dit, je suis dans la prédication. Niko ndani ya mahubiri. La puissance de Dieu pour la transformation. Uwezo ya Mungu juu ya mabadiliko. Prêché le 11 septembre 1965. Elewa Biblia le 11 septembre 1965. Je lis d'abord le paragraphe 25. Nasema mbele mu aya yake 25. C'est pourquoi, Ndio kwa sababu sachant qu'il est le seul créateur qui existe, kujua kwamba yeye paka yeye ndio muumbaji ule eko Dieu, Mungu. il n'y en a pas d'autre. Hakuna mwingine. Satan ne peut pas
ne peut pas du tout créer. Shetani hawezi kuumba. Il ne fait que pervertir ce qui a été créé. Kugeuza ile Mungu aliumba. Mais c'est Dieu le seul créateur. Lakini mpaka yeye ndio Mungu, yeye ndio muumbaji. Seigneur Branham, Bwana Branham, nous voulons savoir. Tunapenda kujua. Pervertir, kugeuza, déformer, kuhalabisha, changer, kubadilisha. Ça veut dire quoi? Inatafuta kusema nini? Paragraphe 45 la même prédication. Aya yake 47 mahubiri mwa moyo. Le déformateur, wakuhalabisha, wakuhalabisha Satan, Shetani, le déformateur, wakuhalabisha Shetani. Je sais que ceci peut paraître plutôt étrange. Najua kwamba hii inawezekana ya kushangaisha d'en parler de cette manière, ya kusema muhii namna déformé, kuhalabisha. Mais c'est ce qu'il était. Najua ile Shetani alikuwaka, il a déformé, analabisha ou perverti, wala kugeuza. Perverti, kugeuza veut dire inatafuta kusema être changé, ni kubadilisha, wala inabadilika, transformé en quelque chose d'autre, kuigeuza kitu kingine. Et déformé, na kuhalabisha c'est la même chose, ni kitu kimoja. c'est que ça a été changé, ni kusema ni ilibadilika. Et déformé, na kuhalabisha est rendu différent. Inaonekana kuachanisha. Cependant, c'est toujours la même semence, lakini ni mpaka mbeko moyo, mais qui est déformé. lakini inahalabika. Njoo ici, c'est lui qui pèse chaque mot. hapa, ule anapima kila misemo, Commence à nous dire, anaanza kutuonesha pervertir, kugeuza c'est être changé. ni kubadilisha, Déformer, kuhalabisha c'est être changé. kubadilisha nayo pia. Changer quelque chose, kubadilisha kitu moja, c'est transformer en quelque chose d'autre. ni kuigeuza kitu kingine. Jésus a changé l'eau en vin. Yesu analabisha mai ikakuwa pombe. On peut dire Jésus a déformé l'eau en vin. Anabadilisha mai inakuwa pombe. Yesu a perverti akalabisha l'eau en vin. mai mvinyo. C'est la même chose. Basi ni kitu moja. Toutes ces définitions maonesho yote viennent de l'auteur de la parole. Inatokea kwa mwenye neno. Et comment nous avons ces définitions? Na hii tuko na hii nisemo definition. Peut-on relire le Shalom paragraphe 100? Kusemulula Shalom aya 109 en remplaçant X par sa valeur. kuweka sasa mtu kwa nafasi yake. Reprenons Shalom. Turudilie ile Shalom du 19 janvier là où nous avons lu. Et le 19 janvier. Lisons le paragraphe 101. Kusoma aya yake 101. Remplaçons maintenant changer par perverti. Weke sasa kugeuza pa kuhalabisha. On lira comme ceci parce que c'est la même chose. Tutasoma sawa hivi lakini avez-vous remarqué eti mshaona qu'il voulait pervertir l'eau en vin? Wakati alitafuta kuhalabisha mai mvinyo, il a premièrement pris de l'eau. Ya kwanza alibeba maji. C'était une matière déjà créée. Kwa kitu Mungu mwenyewe alikuwa alishajenga. Il a perverti en vin. Akaigeuza ikakuwa vinyo. Ce sont les définitions de Branham. Jo vile ma définition ya Branham. Cela dit que c'est la même chose. Anasema ni kitu moja. Or, il n'y a que le diable qui pervertit. Ingawa ni paka shetani ndio analabisha. Cet homme était Dieu en tout. Huyu mtu Yesu alikuwa Mungu mbiote. Mais il ne pouvait pas créer. Lakini hakuwa muumbaji. Il ne pervertissait que ce que Dieu avait créé. Yeye kazi yake ilikuwa tu ni kuhalabisha vile Mungu aliumba. Les gens peuvent se poser la question. Bado wanaweza kujiuliza. Jésus pervertit. Yesu kuhalabisha. William Branham dit. Il a même perverti la parole. Alihalabisha na neno. Je suis dans la prédication. Niko ndani ya mahubiri. Les choses n'étaient pas ainsi au commencement. Vitu havikuwa hivi kwa mwanzo. C'est prêché le 20 janvier. Banahubiri le 20 janvier 1961. Je commence au paragraphe 3. Naanza mu aya yake ya 3. Suivez très bien. Mufate kuzuri. Je vais aller jusqu'au paragraphe 6. Tasoma timu aya yake ya 6. Eh bien, Uzuri. nous voyons que quand Jésus est venu, tunaona kwamba wakati Yesu alikuja, il a trouvé que les docteurs avaient pris la parole de Dieu
alikuta kwamba madaktari balibeba neno la Mungu et l'avaient perverti na balialabisha à leur convenance. vile ilastahili. Ils avaient pris les commandements de Dieu et les avaient pervertis en peu d'eau. Beba maamu ya Mungu bakaigeuza kwa madhehebu. Eh bien, rappelez-vous, Na mzuri nikumbuke, il n'y a qu'un seul créateur. kuko muumbaji mmoja tu Et tout. na basi. Satan n'est pas un créateur. Shetani hana muumbaji. Qu'est-ce que le péché? Zambi yo ni nini? Le péché, Zambi c'est l'iniquité. ni zambi ya upungufu. Et l'iniquité, c'est la chose juste pervertie. Na zambi ya kusudi ni kitu yenyewe inaharibika, Je inageuzwa. veux peut-être rendre cela plus clair. Nitaifanya ikiwe wazi. Ils sont... Bana Vous êtes une assemblée mixte. muko makutano Quand tunachangana. Branham dit je vais rendre quelque chose clair, Wakati bwana anasema mimi natafuta kufanya il kitu faut wazi. prêter maintenant attention. Wale banakokota sasa Vous écoutez votre médecin. anasema mnasikia munganga Moi wenu. je suis votre frère. Mie niko munganga wenu. Quelqu'un, Mutu quel homme vit avec sa femme, mutu aishi na bibi yake c'est un acte licite. ni tendo moja mzuri usawa. Il est marié à elle. Anaoana naye Le même acte avec une autre femme, tendo moja na bibi mwingine c'est la mort. ni lufu. L'un amène la vie, Umoja analeta uzima, l'autre c'est la mort, voyez. mwingine analeta lufu. Munaona Paragraphe 6. aya ya 6. L'iniquité, Zambi kwa usudi c'est la justice pervertie. ni uwake yenye kuharibika. Qu'est-ce qu'un mensonge? Shomo ni nini? C'est une vérité déformée. Ni ukweli yenye kuharibika. C'est donc ce que Jésus a fait. Ndio kile Yesu alifanya. Mais dites Amen. Lakini Vérifiez si j'ai mal lu dans votre téléphone. usome mu matelefoni yenu kama mimi nasoma mbaya wala mimi naongeza wazo langu. Je reprends le paragraphe 6. Na kudilia ni aya ya 6. L'iniquité, Zambi ya kusudi c'est la justice pervertie. ni uwaki yenye kuharibika. Qu'est-ce qu'un mensonge? Shomo yo ni nini? C'est une vérité déformée. Ni ukweli ile banalabisha. C'est ce que Jésus a fait. Na ndio kile Yesu alifanya. Et c'est là que nous tous nous tombons. Pale shimo ile tuko naanguka. Ha. Ce Jésus, il a perverti la parole de Dieu. Huyu Bwana Yesu analabisha neno la Mungu. Il a perverti la justice. Analabisha uwaki ya Mungu. Il nous a amené le mensonge. Anatuletea bongo. Parce que pour lui, Juu kwake yeye Yesu le fait de pervertir l'eau en vin, hali tu ya kugeuza mai mvinyo, il a amené les gens à croire qu'il est le créateur. ndio pale alifikisha watu wamwaminia kwamba yeye ndio muumbaji. Et tout le monde chante pour dire que Jésus est le créateur. Na watu wote ndio wanaimba kwa kusema Yesu ndio muumbaji. Il a perverti la parole de Dieu. Analabisha neno ya Mungu. Voilà notre pervertisseur. Ndio ule wa kualabisha wetu tunaishi. Il est le diable Satan. Ni kwa diablo shetani. William Branham. William Branham anasema Dieu tient sa parole. Mungu anashika neno lake. Cet acte de changer l'eau en vin, Hii tendo ya kubadilisha mai mvinyo. William Branham qualifie ça des actes du diable. Branham anaita matendo ya shetani. Ce ne sont pas les actes de Dieu. Haina matendo ya Mungu. William Branham. William Branham anasema Écoutez, usikie. je suis dans Dieu tient sa parole. Niko tena mahubiri, Mungu anashika neno lake. Dieu tient sa parole en Mungu anashika neno lake pande ya kwanza. prêché le 6 mars 1957. Balibiri le 6 mars 1957. Paragraphe 47. Aya ya 47. C'est vraiment long, je prends la première partie, la deuxième. Il dit ceci, la troisième. Anabeba kipande cha kwanza, ya pili, ya tatu. William Branham dit, Anasema hivi. suivez bien cette lecture. Mfuate hii usomo. J'ai voyagé dans les jeunes. Nikasafari mumapori. J'ai vu les sorciers. Nikaona balozi. Je les ai vus me lancer un défi. Nikawaona walipigana na mimi. Ils se tenaient là. Walisimama Et pale. ils faisaient toutes sortes de choses. Na baada ya kufanya vitu vya kuachana vya mingi. Le diable. Shetani. Oh, j'observais ce
que l'homme allait faire. Nilianza kuangalia kile mtu aliweza kufanya. Je l'observais prendre un bateau Nilianza kumwona anabeba mtu et le suspendre en l'air na kuiweka hapa pa hewa et le déposer na kuisimamisha et le faire se déplacer comme un serpent qui rampe. na kuipitisha sawa vile nyoka anatembea. Il s'est retourné. Akageuka. Il a pris un verre de vin, akabeba kopo ya vinyo ou plutôt d'eau, au mai, et l'a changé en un liquide de couleur pourpre comme le vin. akaigeuza mumai ya rangi sana. Il a changé dans un liquide. Akaigeuza mumai moja hivi. C'est de l'eau. Ile mai. Il change cela Akaigeuza dans un liquide de couleur pourpre rouge. Kitu moja sawa nyekundu comme un vin. Sawa vile vinyo. Et il voulait que je boive cela. Na yeye alipenda mimi nyekundu. Cet homme ici qui est de magicien sorcier a changé quoi? Huyu mlozi anageuza nini? L'or. Mai upombe. Et ensuite ce même groupe a dit na kisha yenye kundi moja moja inasema que le Seigneur leur a parlé au sujet de toutes ces sensations. Ya kusema Yesu alibasemezea mwile kuchangamuka hivi. Paragraphe 48. Aya yake 48. William Branham dit ceci. Yeye Bwana anasema hivi. Changer du vin en de l'eau. Kubadilisha vinyo mumai. Ah, quelqu'un peut dire là il est dit changer du vin en de l'eau. Mtu anasema pale anasema mtu anabadilisha vinyo mumai. Il ajoute, anaongeza, et tout ce genre d'histoire, na hivi vyote vile vitu vingine comme changer de l'eau en vin, ce sont les mêmes genres d'histoire. Ni vitu vimoja. Changer du vin en de l'eau, kubadilisha vinyo mumai, et tout ce genre d'histoire, hivi vitu vingine, et du somme de maïs qui se déplace, na mingi vile natembea. tout ce genre d'histoire, vitu vyote hivi c'est du diable. ni vya shetani. Certainement, Kweli Dieu n'a besoin de rien. Mungu ana na lazima ya kitu Pour changer ça. jua kuibadilisha. Mais comment Jésus, lui, Lakini aetu Yesu ye, les actes qu'il accomplissait, matendo ile alianza kutimiza c'était toujours les actes du diable. ilikuwa paka matendo ya shetani. Maintenant, quand on dit qu'il est le diable, ça. Sasa shie wakati tunasema yeye ni shetani diabolo. Mon frère, vous parlez comme ça du Seigneur Jésus. Oui, nous parlons comme ça du Seigneur Jésus. Hiyo tunamkaya Bwana Parce que cela vient de la parole de Dieu. kwa sababu hii yote inatokea sauti ya Mungu. Ça ne vient pas de nous. Haitokei kwetu. Changer, pervertir. Kualabisha. Pervertir de l'eau en vin. Kualabisha mai muvinyo mpombe. Ce sont les choses du diable. Ni vitu ndio kazi ya shetani. Et il n'y a qu'une seule personne Na kuko mtu mmoja tu qui faisait ceci. ule anaweza kufanya hivi vitu. C'est Satan. Ni shetani. Le diable. Shetani diabolo. William Branham dit, Yeye Bwana anasema Satan ne pouvait pas créer. shetani hakuweza kuumba. Comme il nous a dit, il dit aussi que le serpent Hivi alionyesha pia na nyoka naye ne peut pas créer. hawezi kuumba. Le serpent, c'est la personnification du mal. Nyoka jobu mtu ya mubaya. Jésus, lui, c'est la personnification du péché. Yesu ye ni mtu ya zambi. Branham anasema, il dit ceci. Anasema hivi. Je suis dans la semence du serpent. Niko ndani ya mbeko ya nyoka. Je suis au paragraphe 138 et 139. Niko mwaka 138 na 139. S'il faisait ça, kama alifanya hivi, il détruirait la guérison divine. Atabomoa uponyaji wa Mungu. Il détruirait tout le reste. Atabomoa bie vyote Si le diable peut créer, kama shetani anaweza kuumba, c'est qu'il est égal à Dieu. ni kusema pale jo iko pamoja na Mungu. Le diable ne peut pas créer. Shetani yeye hawezi kuumba. Je veux que vous me montrez une seule fois où le diable a pu créer. Atafuta munionyeshe fasi ile shetani yeye aliumba. Comme nous pouvons aussi leur dire, montrez-nous une seule fois mutuoneshe tu mukatasi moja hata mbibili où Jésus a créé. basi Yesu aliumba. Une seule fois. Mara moja tu.
Ils vont trouver, lire la Bible recto verso, ils chercheront des traditions et ils n'en trouveront pas. William Branham dit, je veux que vous me montriez une seule fois où le diable peut créer. Il ne peut pas créer. Tout ce qu'il fait, c'est de pervertir ce qui a été créé. Il n'est pas un créateur. Il est seulement un pervertisseur. Eh bien alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien. Voici ma version. La version de Branham. Celui qui ne peut pas créer, qui pervertit, selon la version de Branham, il dit, voici ma version. Voici les chaînons manquants. Les chaînons manquants, c'est quoi? C'est le serpent. Les serpents ne peuvent pas créer. Les serpents n'étaient qu'un pervertisseur. Jésus ne pouvait pas créer. Mais il était seulement un pervertisseur. Selon la version de Branham, cet homme qui ne peut pas créer n'est rien d'autre que le serpent. Les chaînons manquants, Lucifer, Satan. Oh frère, vous dites que Jésus est le serpent. Oui. Oui. Pas nous. Mais ça, c'est la version de Branham. Si vous rejetez la version de Branham, ça vous empêche. C'est là que nous allons maintenant entrer dans des eaux profondes. Pour montrer que Lucifer, c'est un esprit. En tant qu'esprit, il devait avoir son propre corps sur la terre. Son propre corps, à sa ressemblance, c'était le serpent. C'est pourquoi quand il a quitté le ciel, il est entré dans le serpent. Et quand il est entré dans le serpent, sa mission, c'était séduire la femme d'autrui d'Adam. Il a pris la femme d'autrui d'Adam avant que Adam ait connu sa femme. William Branham dit, le diable Satan a fait la même chose aujourd'hui. C'est par là que nous allons commencer le mardi prochain avec les écritures à la main. Nous allons lire Branham. Parce qu'il nous dit, répétez ne fût-ce que ce qui est dit sur les bancs. Ne dites rien d'autre que ce qui est dit sur les bancs. Et nous allons nous assurer de ne rien dire que ce qui est dit sur les bancs. Permettez-moi de lire une écriture. Pour vous laisser sous la soif. Je vais lire une écriture pour vous laisser sur la soif. William Branham dit ceci. Il dit ceci. Permettez-moi de trouver cette écriture. Parce que c'est par là que nous allons commencer le mardi prochain. William Branham dit ceci.
ensemble n'est pas, il dit ceci. Je vais trouver de toutes les façons. Je voudrais juste vous laisser sur la soif pour que nous puissions comprendre par où nous allons commencer. Je suis là. C'est dans Exposé de cette case de l'Église, à la page 358. William Branham. Dans ce premier âge, l'Église était déjà une femme déchue. Le premier âge de l'Église qui commence avec quel messager? Paul. L'Église était déjà une femme déchue. Branham explique. Comme Satan avait connu Ève avant Adam, Satan avait maintenant séduit l'Église, l'épouse de Christ, avant le souper de noces de l'agneau. De la même manière que la chose s'était passée dans le jardin de l'Éden. Le diable Satan avait connu Ève avant Adam. William Branham dit Satan avait maintenant séduit l'Église, l'épouse de Christ, avant le souper de noces. Le souper de noces, c'est à la seconde venue. Mais regardez, à la première venue, l'épouse s'est mariée à Jésus. Le fait de se marier à Jésus, cela a produit le même acte que Satan avait posé dans les jardins d'Éden. Maintenant, nous allons dire que Jésus est quoi? Le serpent qui a séduit la femme d'autrui de Christ avant les soupers de noces. C'est là que nous parlons avec force. Parce que William Branham dit, si vous prêchez avec les types, vous serez toujours dans le vrai. Nous avons un type dans le jardin d'Éden. Et l'antitype s'est accompli avec Jésus, qui vient prendre la femme d'autrui, qui n'est pas sa femme, avant les soupers des noces. C'est là que nous allons commencer. Nous allons prendre Satan comme il est entré dans le serpent. Et comment le même Satan entre en Jésus pour amener la femme d'autrui à être séduite. Comme cela s'est passé dans le jardin d'Éden. Cela s'est passé depuis le premier âge. Et nous allons voir comment la femme a été séduite. Et quelles sont les semences qu'elle avait reçues. Elle avait croisé ses semences ou sa semence
avec la sémence du serpent. alichanga mbeko yake na mbeko ya nyoka. Et nous verrons que c'est à cause de cet acte-là Na tutaona ni chutu ya ile tendo que le serpent fut jugé depuis le jardin d'Éden. ya kusema njoo pale walikusambishaka nyoka kule kushamba la Edeni. Et aujourd'hui, Na leo les gens disent batu beko nasema Jésus est nos péchés jugés. Yesu njoo mazambi yetu ni kuhukumiwa. Nous leur poserons la question. Tutabwauliza swali, De quel droit na sheria kali nos péchés sont jugés sur Jésus mazambi yetu inasambishiwa ndani ya Yesu s'il n'est pas le serpent? kama ye ana ule nyoka? Parce que la première décision Kwa sababu mipango ya kwanza prise par Dieu ile Mungu alibebaka était de juger le péché sur le serpent. ilikuwa ya kusababisha dhambi pa nyoka, Et cette décision reste. na ile mipango inabakia paka. William Branham dit Dieu ne peut pas prendre une décision ici Ndio maana wanasema Mungu hawezi kubeba mipango hapa et après la changer. na kisha kuibadilisha. Non, les hommes peuvent changer Watu kweli wanaweza kubadilika parce qu'ils augmentent en kwa connaissance. sababu wanaongezewa elimu, Mais quand Dieu prend une décision, lakini wakati Mungu anabeba mipango, elle est éternelle. ile mipango iko milele, Elle ne changera pas. haiwezi kubadilika. Nous allons leur poser la question. Tutabauliza, Dites-nous pourquoi tuoneshe juu ya nini les péchés du monde dhambi ya dunia yote mzima sont jugés sur Jésus. inasambishiwa kwa Yesu. C'est là que nous allons voir, comme Branham dit, nous suivons la trace du serpent. Njoo pale tutaona vile Bwana anasema tutafuata njia ile nyoka litembelea. La bête au commencement, Nyama kumwanzo la bête à la fin. na mpaka ni yule nyama kumwisho. En suivant sa trace, Kufuata mwenendo nous yake. avons commencé depuis le ciel. Tulianza tangia kumbingu. Nous sommes en train de suivre sa Hapa trace. tuko na kufuata. Il ne nous échappera pas. Hawezi kukimbia. Pour ce soir que William Marion Branham vous bénisse. Kwa hiyo mwanamke wa hiyo nyama kanibariki. Comme je l'ai dit, Hivi mimi nasema le mardi prochain, ile mardi nakuya nous entrons dans la profondeur.